Salut, c'est Kinoko et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'arrive à camoufler mes rougeurs et avoir un teint un peu plus unifié. C'est quelque chose de vraiment ennuyeux, j'ai toujours eu ces problèmes-là et je vais vous montrer un peu aujourd'hui comment je m'occupe de mon teint. En fait, j'ai toujours eu des problèmes de rougeur. Ça fait plusieurs années en fait que j'ai la peau sensible, sèche et déshydratée. C'est un peu le type de peau que j'ai. Et suivant l'état de ma peau, suivant le temps aussi, en fait, ça varie beaucoup. Ma peau est réactive et du coup, je vais avoir beaucoup de rougeur au niveau des joues et de façon assez localisée, au niveau du menton, au niveau du nez. Pour ça, j'avais, il y a plusieurs années, acheté une base verte. Et je l'ai un peu abandonné, je sais pas pourquoi. Je me suis dit que j'allais pouvoir réussir à annuler cet effet-là avec ma routine soin. Malheureusement, même si une routine soin peut aider et va aider, c'est indéniable. Surtout, prenez soin de votre peau, c'est le principal. Il faut vraiment hydrater en continu, c'est vraiment la clé. Il faut prendre soin de sa peau, mais malheureusement, même si je fais le maximum et que j'essaye de voir un peu qu'est-ce qui fait réagir ma peau, des fois c'est indépendant de votre volonté et même si vous mettez tout votre cœur avec tous vos produits, votre peau sera quand même réactive. Du coup, je suis revenue à la base verte. Je me suis dit que pourquoi je l'avais abandonnée, pourquoi ne pas la réutiliser. Je me suis intéressée à différents produits et je me suis retrouvée en fait avec deux produits que j'utilise maintenant et qui sont vraiment hyper géniaux. Aujourd'hui, j'ai réussi à camoufler mes rougeurs uniquement avec cette base verte parce que je n'ai pas encore trouvé ce qui est suffisant avec ma routine soin pour pouvoir prendre soin de ma peau et annuler cet effet-là. J'arrive à atténuer, ça dépend des jours, ça dépend de la météo, mais ce n'est pas aussi efficace qu'utiliser une base de camouflage. Attention, je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais en tout cas, ça aide beaucoup, ça a beaucoup d'avantages, c'est vraiment efficace, c'est du maquillage, hein. On peut utiliser du maquillage pour camoufler ses rougeurs. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un aspect soin aussi dans ces produits, et c'est pour ça que je les ai choisis. J'ai acheté deux produits différents qui ont deux usages différents. Le premier, c'est la Baby Shoe Base d'Etude House qui a un SPF. C'est celui que j'ai utilisé, le premier produit que j'ai utilisé en base verte d'Etude House que j'avais en pot en fait il y a plusieurs années de ça. Je l'ai racheté en tube parce que pour moi c'est plus intéressant, elle est plus compacte, elle est plus facile à utiliser. Ce produit là je l'utilise particulièrement quand je suis en voyage ou quand j'oublie en fait de mettre un SPF. Je suis quelqu'un qui a assez tête en l'air et le fait qu'il y ait un SPF à l'intérieur est très pratique. La texture est un petit peu plus épaisse, c'est un peu plus dense, je pense que c'est une histoire de texture. L'effet couvrant est, un petit peu plus utile si vous cherchez à couvrir quelque chose de localisé avec une forte couvrance. Si vous cherchez vraiment à camoufler par exemple des petits boutons ou ce genre de choses et que votre peau n'est pas trop rugueuse ou que votre peau est assez uniforme, ce type de base-là va vous aider parce que du coup, c'est vrai que ça a un pouvoir de camouflage assez intense et ça peut être pratique si jamais vous avez des petits boutons rouges ou des petites zones à camoufler. L'autre produit que j'utilise, c'est celui de The Same. C'est une grosse découverte pour moi, surtout pour mon type de peau sèche, déshydratée. C'est la Sengmool Pondang Gel Base de The Same, comme je le disais. Cette base-là, elle est très intéressante. C'est ma préférée en ce moment parce qu'en fait, elle contient de l'eau. Elle est à base d'eau. C'est une base correctrice hydratante. Elle a ce côté un peu texture gel. Elle est plus légère et mon ordi fait du bruit. Cette base-là, elle est particulièrement intéressante pour mon type de peau parce que j'ai une peau plutôt déshydratée à tendance sèche et qui dit déshydratée dit qu'elle manque d'eau. Et en ce moment, ce produit est bienvenu car ce produit est à base d'eau. Il me semble qu'il y a 70% d'eau à l'intérieur. Donc du coup, quand j'applique cette base, ça va aussi venir hydrater mon visage tout en camouflant ou en corrigeant mon teint. C'est hyper intéressant de regarder les caractéristiques de vos bases, surtout dans des produits asiatiques, parce que c'est vrai que je n'ai jamais trouvé ce qui me correspondait dans les bases occidentales. Le souci avec les bases qu'on a chez nous, c'est qu'elles sont souvent asséchantes ou alors elles ne sont pas du tout adaptées à mon type de peau et il n'y a uniquement qu'en Asie que j'ai trouvé mon bonheur. Du coup, je les utilise de façon particulière, je les utilise pas forcément à la main.
Surtout pour la base de Seignmoul de The Same, je fais attention à en appliquer un petit peu sur une éponge que j'ai achetée chez Skin Food. Ce sont des éponges que j'utilise uniquement pour appliquer ma base en ce moment, ma base correctrice verte. En fait, elles sont très pratiques parce qu'elles permettent de diffuser le produit de façon uniforme, surtout la base de The Same qui est donc une base correctrice à base d'eau. Et du coup, ça va venir l'appliquer de façon assez uniforme sur mon visage sans faire de grosses marques. La base Baby Shoe Base, en général, je l'applique au doigt là où j'en ai besoin. Ça dépend vraiment des jours. Des fois, je l'utilise ou non. C'est vraiment selon les besoins de ma peau. En tout cas, quand je l'utilise, je l'applique directement sur mon visage, contrairement à celle de The Same que j'applique directement sur l'éponge. Et celle d'Etude House, je vais venir ensuite la tapoter avec une éponge. En fait, pourquoi je ne l'applique pas directement sur l'éponge? Je me suis aperçue que le produit en fait rentrait trop dans l'éponge et comme il était un petit peu plus épais que la The Same, elle avait tendance à s'appliquer de façon moins uniforme quand je l'appliquais directement sur l'éponge. En plus, j'avais l'impression d'en mettre trop. Là au moins, je peux facilement doser ce que j'ai besoin. La base verte, c'est super intéressant parce que ça va permettre donc de corriger, mais aussi avec ces deux produits-là, de vous protéger et d'hydrater votre peau. Attention, je dis pas que ce sont des produits hydratants en eux-mêmes, mais en tout cas, ça va venir vraiment apporter une couche d'hydratation supplémentaire. Et si, comme moi, vous avez une peau sèche à sensible, vous avez besoin justement d'avoir un petit coup d'hydratation en plus qui est le bienvenu, ces produits vont vous correspondre parfaitement. La base verte, c'est vraiment ce que j'aime le plus pour pouvoir avoir un maquillage assez uniforme. Ça va venir justement mettre un petit filtre un peu blanc, ça va vraiment tout annuler en fait sur votre au niveau des couleurs de votre visage si vous avez des rougeurs. C'est un peu l'inconvénient parce que moi j'ai tendance à le travailler en couches, j'en mets au fur et à mesure, sinon si j'en mets trop ça peut faire un effet blanchâtre et grisâtre que je n'ai pas envie d'avoir. Du coup, soyez vigilants si vous voulez utiliser une base correctrice, il faut mieux y aller par couche, y aller doucement, de façon localisée pour éviter d'avoir un teint trop blanc d'un coup. Pour la tenue, ça me tient très bien, c'est un très bon produit, il tient toute la journée, ça fait une bonne base hydratante, une bonne base correctrice pour votre maquillage par-dessus. C'est vraiment un très bon produit que je vous recommande, c'est un hit pour moi en ce moment parce que c'est vrai que quand on a des rougeurs et que on n'a pas forcément envie d'utiliser des produits très couvrants en termes de fond de teint ou autre, c'est frustrant de ne pas pouvoir avoir un effet correcteur adapté avec un autre produit. Pour finir, je dirais que après, j'ai pas de difficulté à me maquiller, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Là, à la caméra, vous avez peut-être l'impression que je suis très blanche et que mon teint est très clair, mais je vous assure, il est vraiment unifié. J'ai mis du blush, là on voit pas trop avec la luminosité, mais oui, j'ai mis du blush par-dessus. J'ai retrouvé le plaisir de pouvoir me maquiller et mettre du blush, appliquer des couleurs aussi plus vives sur les lèvres. Parce que quand on a beaucoup de rougeur, appliquer du rouge à lèvres rouge vif ou des couleurs voilà qui sont plutôt rouges, ça met l'accent sur vos rougeurs et c'est vraiment embêtant. C'est aussi pour ça que j'en mettais plus dernièrement. Maintenant que j'utilise la base verte, j'ose mettre des rouges à lèvres rouges. Bon, ça ne parle pas aujourd'hui parce que je n'en ai pas. Mais en tout cas, si jamais vous êtes dans cette situation-là, je vous recommande d'utiliser une base verte et ces deux produits pourraient vous convenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de votre peau, faites-vous plaisir et je vous fais de gros bisous. Bye bye!